Mais la réalité, c'est que on est 3 acteurs quand on démarre en affaires. Donc, il y a l'entrepreneur, il y a l'entreprise, il y a la famille. Souvent, j'entends juste conseiller, travail, famille. Selon moi, il y a 3 parties et non seulement juste 2 parties. C'est intéressant, ça. Il y a l'entrepreneur lui-même, dans le fond, son hygiène de vie à lui-même, entre lui-même, parce qu'on pense toujours au travail, on pense toujours à la famille, on essaie de performer puis trouver un équilibre entre les deux. Parce que c'est connu, l'entrepreneur, souvent, il s'oublie lui-même. Exactement. Ouais. Donc, mais selon moi, c'est 3 parties et non 2 parties. Puis, quand on donne notre 100%, c'est sûr et certain, il y a une partie qui va être pénalisée. Puis souvent, c'est l'entrepreneur qui s'oublie, comme tu viens de dire. Là. Oui. Donc, il s'oublie. Maintenant, essayer de trouver cet équilibre-là, c'est un défi, mais je pense que c'est un défi qui se règle avec le temps. Lors du démarrage, il va falloir faire des sacrifices, on le sait. Oui. Okay? Lors de la croissance aussi. Okay? Parce que la croissance, c'est une chose. Moi, un de mes anciens patrons elle m'a dit une phrase, puis cette phrase m'a marqué. Elle a dit, le pire qui peut arriver à une entreprise, c'est pas qu'elle ne fonctionne pas, c'est qu'elle fonctionne. Effectivement. Ouais, je l'avais jamais vu comme ça, mais effectivement. Parce que ça soulève... Parce que s'il ne fonctionne pas, on a un seul défi, c'est gérer la décroissance. Ah, ben oui, absolument. Mais si ça se met à fonctionner, maintenant, gérer la croissance, comme on vient de dire, la famille, la vie personnelle, la vie professionnelle, donc tout ça, essayer de trouver un équilibre autour de ça, c'est vraiment un défi. Oui, et souvent aussi, comme entrepreneur, je le vis aussi parce que, bon, tu fonces, tu veux développer, tu veux innover, ça demande beaucoup de temps aussi, de l'énergie de faire ça, d'innover et de te former. Oui. Donc, on l'entend de plus en plus, se concilier travail, entrepreneur, vie, famille, loisirs et aussi formation. Formation, oui. Si tu veux aller ailleurs, si tu veux toujours t'améliorer comme entrepreneur, tu dois nécessairement investir dans ton propre potentiel aussi. Ça, c'est sûr et certain. Puis le défi est encore plus grand dans notre domaine. Dans le domaine des technologies, ça change comme ça. Donc, il va falloir vraiment se tourner, si je peux me permettre l'expression, se tourner sur 17. Oui. Oui, je la connais, l'expression. Ben oui. Alors oui, tu peux te permettre. C'est une expression qu'on utilise. OK. Donc, puis essayer de trouver des solutions pour se former. Oui. Maintenant, il faut gérer la formation, selon moi, d'une façon intelligente aussi. Oui. C'est intéressant, parce que comment on la trouve, cette formation-là. Oui, on peut se former, d'être un meilleur gestionnaire, un meilleur administrateur de notre entreprise, un meilleur gestionnaire de ressources humaines, évidemment, pour gérer cette croissance-là lors d'embauche. Mais au-delà de ça, de pouvoir continuer à offrir cette même qualité de service-là à nos clients, cette formation-là, on la trouve comment? On la trouve comment? Premièrement, nous, on a une phrase qui est très, très connue, c'est « Google est ton ami », OK? C'est vraiment, les recherches passent par là. Après ça, on essaie de trouver vraiment... moi, ce que j'essaie de faire, c'est de trouver vraiment des formations qui sont courtes et spécialisées. Autrement dit, on ne peut pas s'engager dans des formations de longue durée. Profiter des colloques, comme le colloque TI qui vient d'avoir. Oui. Donc, profiter des conférences, comme la conférence on a assisté à une conférence avant-hier, qui était vraiment super enrichissante concernant la loi C-28. Donc, c'est des mini-formations comme ça, des petites conférences comme ça qu'on peut aller chercher juste un Q et après aller creuser la question ou trouver des formations plus larges. Oui, puis comme tu l'as mentionné, le web, Google, c'est notre ami, évidemment, et il y a tellement une façon nouvelle de voir les choses, je pense, dans la génération qui vient, puis ceux qui sont ouverts déjà dans les anciennes générations, mais à donner du contenu. Hein? Il y a cette gratuité-là en ligne, cette générosité-là, la collaboration qui existe, qui fait qu'on peut aller s'enrichir sans nécessairement dépenser une fortune. Exactement. Puis je vous dirais, moi, ma formation que j'ai suivie soit au Maroc ou ici m'a été d'une grande utilité. Ah oui, hein? Mais les trucs et astuces, puis comment s'en sortir des problèmes... Sur le terrain. C'est rarement dans les livres. Hein? Non, c'est les communautés, c'est donc l'échange, l'entraide. C'est drôle, je vais plugger quelque chose. J'ai démarré un petit groupe sur Facebook
entre moi et quelques étudiants, juste pour échanger de l'information. Aujourd'hui, on a dépassé 1500 personnes dans le groupe qui s'appelle Les Mordus du Web. Ah, wow! Et là, on se donne des cues, on s'aide, on échange. Des questions. Ben, j'en ai une question par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des étudiants qui t'ont posé des questions et que tu n'as pas eu les réponses? Si je trouve pas, je détiens pas le secret moi non plus. Puis je le dis toujours à mes étudiants, je dis posez-moi la question. Si j'ai la réponse, tant mieux. Peut-être j'ai un petit bagage pour pouvoir répondre à 80%, 90%. Mais si j'ai pas la réponse, soyez sûr que je vais faire mes recherches pour en ramener une. Puis oui, on va faire des recherches, même des fois des téléphones, donc des spécialistes de questions. Puis ils vont nous donner la réponse et on va les guider vers ça. Yacine, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On sait qu'on va pouvoir t'entendre encore sur la scène de toute la ville par PM. J'apprécie encore plus ça. On est vraiment en avant-première de cet événement-là, en direct de la Maison Francis Brisson. Et Yacine de l'entreprise Smartic, qu'on a aussi mis les liens sur l'infolette La Philanthrope. Vous allez pouvoir le trouver en ligne. Puis peut-être pour les intéressés, joindre le groupe parce que j'imagine que c'est un groupe qui est ouvert. À tout le monde. Mordus du Web. Oui, les Mordus du Web. Les Mordus du Web. Alors, on te laisse aller, Yacine, et on te revoit plus tard. Puis on te réinvitera avec grand plaisir à Granby pour prendre beaucoup de temps puis échanger sur l'entreprise puis ce que vous faites. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait grand plaisir. Merci d'avoir accepté. Alors, on a une invitée, mon co-animateur, qui quitte tout à coup le plateau. Lui qui se prépare pour son événement de toute la ville par PME. Notre plateau qui est un peu restreint. Alors, Yacine qui quitte et on a Sonia Tremblay qui est apparue. Je l'ai vue arriver à notre émission qui, elle aussi, va être sur le plateau de toute la ville par PME dans le volet expansion d'entreprise. Alors, Sonia Tremblay, on l'a présentée un peu plus tôt à l'émission. Donc, elle est propriétaire de l'Auberge Gouverneur Shawinigan. Sonia, si tu veux mettre les écouteurs, tu vas voir que ça va t'aider parce qu'il y a quand même beaucoup de trafic. Hein? On aime ça, on est en direct, on est vraiment en première partie, mais ça fait que depuis tantôt, il y a une alarme de feu qui a sonné. Il y a des gens qui passent, puis ça, c'est bien correct parce qu'on aime ça avoir du public. Mais quand on a nos écouteurs, on a l'impression d'être dans notre petite bulle. Effectivement. Oui. Je vais t'inviter à peut-être approcher un petit peu plus du micro. J'arrive, je suis à la course en talons hauts, il fait froid dehors, mais bon, on s'installe. Hein? C'est pas encore le printemps. On a-tu hâte que ça arrive? Hein? Ça devrait arriver. Ça devrait arriver. Puis j'aime ça que tu dises, j'arrive à la course en talons hauts, toute belle, prête pour faire la soirée. On se court-tu en affaires? Effectivement, mais ça dépend des journées. Oui. Il y a des journées où on est déstabilisé par les médias, la bienvenue Véronique. Oui. Mais non, normalement, j'arrive à me structurer quand même pas si mal, mais il arrive des petites choses de dernière minute, surtout dans le domaine dans lequel je suis. Les opérations, c'est 24 heures, 367 jours par année, et c'est un service à la clientèle continue. Alors, sans adaptation, 101, c'est notre cas. Là. Ah oui, hein? Ah oui, je suis revenu, Véronique. J'espère qu'elle n'a pas rien dit de secret encore. Là. Je vais entendre les secrets de Sonia. Là. Parce qu'effectivement, je pense qu'elle a plusieurs secrets pour avoir, en fait toute sa vie, je pense, en entrepreneuriat. Une bonne partie de cette carrière-là dans le monde des affaires à apprendre. On avait Yacine qui nous disait un peu apprendre aussi sur le terrain. Je pense que ça a été quelque chose qui a marqué aussi ta carrière, cet apprentissage-là de réagir, d'innover, de s'ajuster. Bien, en fait, vous avez raison, il n'y a pas d'école d'entrepreneuriat. Pour dire on n'apprend pas à devenir entrepreneur à l'école. Ça s'apprend sur le terrain. Et je pense que ça prend une volonté. Absolument. Avant tout, là, si on n'a pas la volonté, on ne s'embarque pas là-dedans. Parce que, par contre, chaque année qui passe, c'est la moins pire. Non, c'est pas vrai. Oui. Non, c'est pas vrai, c'est la pire. C'est la pire. Ah, c'est la pire? Oui, c'est ça. Parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Non, l'année prochaine va être mieux que cette année. Fait que c'est toujours la pire année qu'on passe. Fait que je me dis toujours, l'année prochaine, ça va être encore une plus belle année que cette année. Fait que mais comme on a réussi à s'en sortir de celle qui vient de terminer, on espère que celle qui suit... Parce que c'est supposé être plus facile. Ben oui. L'expérience parle. Mais effectivement, le monde des affaires, ça fait partie de mes veines, ça coule dans mes veines. J'aime ça, effectivement. J'en ai déjà parlé, je pense que c'est à toi cette semaine, que
c'est le temps qui manque. Si on avait un petit peu plus de temps, après avoir analysé, de dire, bon, mais l'argent, c'est une chose, mais souvent les gens ont de l'argent et n'ont pas le temps ou n'ont pas l'envie de s'investir en affaires parce que la crainte, la qualité de vie qui en prend un coup. C'est pour ça qu'on devrait avoir un mix and match de gens qui ont de l'argent et d'autres qui ont du temps. Pour essayer de faire bouger l'économie. Il y a les anges financiers, il y a le mentorat qui existe aussi, qui permet justement de pouvoir avoir ces conseils-là et d'avoir cet accompagnement-là. Mais on pourrait peut-être inventer une nouvelle formule et pourquoi pas la Chambre pourrait pas l'offrir à Shawinigan, hein? Ben oui, tout à fait. S'inspirer du projet de Nicolas Duvernois, qui est Adopter un entrepreneur. Adopt Inc. Inc., oui, exactement. Je trouve le concept fantastique qui va exactement dans le sens dont tu parles présentement, c'est-à-dire peut-être des gens qui sont plus fortunés et qui vont venir soutenir le démarrage d'un entrepreneur qui n'aura pas à se casser la tête en disant est-ce que je vais manquer de sous, est-ce que comment va être ma prochaine année, donc de venir soutenir. Puis Sonia, si tu me permets, on parlait un peu d'entrée de jeu, de l'importance aussi quand on est en affaires. Est-ce que toi tu sens que tu es arrivé à un stade de ta vie où tu vas partager cette connaissance-là du monde des affaires? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire? Bien, c'est drôle parce que ce midi, j'avais justement un dîner avec mon fiscaliste en fonction de ça. Dans ce sens où on a mis un comité de direction en place pour gérer l'entreprise en équipe. Je ne gère plus l'entreprise seule, mais bien en équipe. Ça apporte une très grande différence au quotidien, ça, oui. Effectivement, en âge, en connaissance, j'ai des gens qui sont de l'extérieur, des gens de Shawinigan. J'ai un beau mélange, j'ai vraiment une soupe minestrone parfaite. Qui va bien avec le patini. Est-ce que c'est au menu ce soir? C'est très bon. J'ai vraiment la minestrone parfaite. Oui. Et de plus, je suis en train de mettre en place un partenariat dans ce sens où, effectivement, je vais toujours rester majoritaire, mais aller chercher des gens qui sont prêts à me donner de leur expérience, du temps, et moi, en échange, je vais partager mes actions. C'est une forme de planification de relève. Effectivement, exactement. Je dis souvent effectivement, là, mais je vais dire exactement. Mais oui, c'est une forme de relève, mais en même temps, ça vient m'assurer que ces gens-là vont être d'une loyauté, un engagement, parce que la loyauté chez les employés, depuis 2012-2013, on a un petit peu plus de misère à avoir de la stabilité. Mais est-ce que c'est propre, selon toi, à ton secteur d'activité ou... C'est une parce qu'évidemment, la restauration et l'hébergement, c'est pas facile. Là. Mais c'est parce que c'est un milieu où il n'y a pas de fonds de pension. Non. Les fonds de pension ne sont pas attirants. Par contre, moi, en mettant en place un partage de partenariat ou un partage d'actions en échange, évidemment, ils ont une paye, mais en échange de leurs efforts et de leur implication et de leur engagement à long terme, sur 5 ans, sur 10 ans, ça me donne une tranquillité d'esprit et ça va solidifier aussi mon entreprise parce que le changement de personnel, c'est pas toujours évident là, pour la clientèle. Je fais des signes, comme je l'ai dit, de toute façon, les gens sont habitués de me voir gérer en même temps le plateau. Regarde même pas. Je vais demander à Laurence de juste lever un petit peu le micro et voilà qui sait comme un peu, si on le mettait, plus collé sur Sonia comme ça, mais plus haut. Bonjour, voilà. Et là, si on ça va? Testing, 1, 2. Ça fait une demi-heure qu'on parle, mais on fait le test là. Non, c'est parce que je l'avais quand même, je l'entendais, mais je me disais, avec le petit bruit qui vient de réapparaître. Alors, as-tu une demi-heure? Le temps passe vite, Sonia, en bonne compagnie. Ça fait à peu près 10 minutes. Mais oui, je voudrais aussi revenir sur ton comité de direction que tu as mis en place, parce que quand je t'ai posé la question hier au téléphone par rapport à l'équilibre, tu as dit, moi, c'en est un moyen que j'ai mis en place pour trouver l'équilibre, parce qu'on n'aurait pas toujours envie de se mettre en expansion dans notre entreprise, parce qu'à un moment donné, c'est beaucoup, c'est prenant. Ben non, parce que quand, on organise, on fait notre plan, on arrive, le financement, c'est OK, les partenaires, c'est OK, on arrive, moi, tout ça, ça se passe sur une période d'1 an, l'agrandissement, OK.
Un jour, je suis assise en réunion avec tout le nouveau personnel qui a été engagé, 90 de plus. Là, je suis dans le salon, puis je me dis, OK, On fait quoi, là? J'avais pas tant de temps que ça de libre, moi, dans ma vie. Comment je vais faire? Fait que c'est ça que je suis allée consulter un mentor corporatif, un psychologue, comme je disais, un psychologue corporatif pour dire, ben écoutez, comment je vais gérer ça? Comment je vais faire ça sans me mettre à terre? Puis c'est là qu'on m'a présenté, Harley Davidson ont fait ça, mettre un comité de direction en place et d'avoir des réunions hebdomadaires avec ce comité-là et de partager ma pression financière, pression opérationnelle, pression ressources humaines, de partager ça avec mes gens et ça allait m'apporter une qualité de vie à laquelle je ne pouvais même pas m'imaginer. Mon comité est en place depuis 1 an et ces gens-là avaient raison. Oui, hein? Oui, vraiment. Mais tu as eu raison aussi, toi, de l'implanter. Oui. Il faut se le donner, ce mérite-là. Mais comme ça n'existe pas dans l'hôtellerie en plus. On est les premiers au Québec à faire ça dans l'hôtellerie, d'avoir des comités de direction parce qu'il y a toujours un organigramme qui existe dans les hôtels, un directeur général, un directeur adjoint, un directeur d'hébergement. Mais chez nous, on n'a pas ça. Chez nous, c'est un comité de direction. Ça va de 21 ans à... Notre plus vieille a 61 quand même. Ce qui fait qu'on a un beau mélange, comme je disais, la minestrone. Et ce comité-là, les gens, ils n'ont même pas de participation financière autre. Hein, c'est pas... non, mais il y a un sentiment d'appartenance qui est tellement plus grand, c'est sûr. C'est l'engagement. Oui. Ils sont au courant de tout. Des bons coups, des mauvais coups, de ma vision à long terme, à moyen terme. C'est tellement facile maintenant ce qui se passe dans l'hôtel parce qu'on avait un problème de communication. C'est comme si on avait 8 entreprises à l'intérieur d'une. Oui. La communication, c'est la base. Oui. Et ce comité-là a réglé et mon temps, et la vision de l'entreprise, et la communication dans l'entreprise. Des enjeux majeurs. Oui. C'est pas des petits problèmes. La base. C'est ça, la base. Exactement. Parlons de temps, il nous en reste peut-être pas beaucoup, mais il va falloir que je file très, très bientôt. Mais je dois te poser cette question-là, puis je dois surtout t'entendre nous parler que 2016 a été une très grande année pour toi, une très longue peut-être année pour toi, avec tous les changements qui sont opérés, une nouvelle bannière de restauration, l'acquisition du centre des congrès. Là, on est rendu en 2007, donc c'est derrière toi, là. On est en mode consolidation, mais qu'est-ce que tu retiens de toute cette année-là que tu as vécue en 2016? En fait, je retiens que j'avais, pour arriver à mes fins, parce que le Pacini, ça fait quand même un petit bout de temps que je le voulais, pour arriver à mes fins, j'avais une punch list qui était complètement folle, que les gens me disaient, ben, tu n'y arriveras jamais. Il y avait, bon, effectivement, l'acquisition du centre de congrès, il y avait le financement, racheter mes partenaires, changement syndical. Il y avait une punch list qui était comme démesurée. Ce que je retiens, c'est de dire étape par étape, garder le focus sur nos ambitions, puis en faisant check à tous les mois, à tous les 2 mois, on y arrive, la preuve vivante, elle est là. On a fait le gros check partout, une page pleine, et tout le monde sont heureux, puis j'ai été chercher la participation, tout le monde. Je dirais que le mouvement dans l'hôtel, puis j'imagine, Martin, toi qui viens souvent, vous le sentez, les gens, les employés sont heureux, ils ont participé à ça, on a fait ça en équipe, on a été dans la poussière, etc., mais aujourd'hui, on se regarde, le fait qu'on a passé au travers de tout ça ensemble, c'est une équipe invincible, franchement. Et ça, j'aime ça entendre ça parce que dans le fond, on est en train de dire on est satisfait de ce qu'on fait. Hein, de voir les checks, mais à un moment donné, de dire on le fait, on est content de le faire et on a un sourire, puis on voit que ça a des effets positifs. Je pense que c'est un message à porter ce soir. Hein? Ça se fait. Ça se fait. Exactement. Ça se fait, tout se fait et se fait parfois, justement, on en a parlé un petit peu là, hier par rapport à trouver les bonnes personnes, mettre en place ça et pouvoir compter sur des personnes qu'on va mettre en place. Je pense que c'est le succès aussi de la réussite.
Bravo. Et ça peut se copier dans n'importe quel secteur d'activité aussi, là, pas juste en restauration et en hébergement. Là. Non, on pourrait aller voir ça. Hein. J'invite les gens à aller fouiller sur Harley-Davidson. Oui, allez voir le vidéo là, du comité de... Parce que c'était techniquement en faillite, Harley-Davidson, puis ils l'ont relevé avec en mettant en place un comité de direction. Ça n'en dit long. Là. C'est les employés qui ont relevé l'entreprise. Ah oui. C'est pas le big boss en haut. C'est ça le message. Wow, c'est un beau message à retenir. Ah oui, j'ai pas de notes, je peux pas écrire, là, mais je le retiens, mais je vais réécouter ton émission, on va le réécouter, on va prendre des notes, puis je suis certaine que ça peut inspirer beaucoup de gens. Puis entre autres, il y en a un qui doit être très fier de ce que tu mets en place à Shawinigan pour sa ville, le maire Michel Anger, qui a eu l'occasion de voir tout ça. Hein. Moi, je me rappelle, en 2012, quand on a reçu la Coupe Mémorial, toutes les transformations qui se sont mises en place chez vous, dans l'auberge, et depuis ce temps-là, on dirait qu'il y a le vent dans les voiles, plein de transformations. C'est un acteur important à Shawinigan, cette auberge-là. Oui, mais j'ai eu la collaboration, par exemple. J'ai eu la collaboration des joueurs de la ville, des compagnies de comptabilité, tout ça. Fait que j'ai eu la collaboration parfaite de tout le monde. C'est ce qui a fait le succès. Fait que n'ayez pas peur, à Shawinigan, tout se fait. Ah, c'est le fun. On aime ça, entendre ça. D'ailleurs, on a M. Michel Anger qui vient d'arriver, en fait, tout près, parce qu'il va assister à une partie de la soirée Toute la ville parle PME. Il va être là avec nous. Et on l'a invité à venir à l'émission à Grand V. Donc, Sonia, je te remercie énormément d'avoir accepté Merci pour votre bon travail. Et j'ai réchauffé la place. Très bien réchauffé la place. Merci beaucoup. Sonia Tremblay, auberge gouverneur Shawinigan, qui a mis en place un paquet de belles choses pour garder l'équilibre quand on veut prendre l'expansion en affaires. Vraiment, vraiment inspirant. Ce soir, j'ai l'impression qu'elle va avoir des choses à dire sur le plateau de Toute la ville par PME. Puis on a notre animateur de la soirée qui est là. Je suis persuadé qu'il s'est pris des notes aussi pour poser d'autres questions à Sonia. Oui, je suis persuadée aussi qu'il est en train de penser pas mal à son déroulement. Michel Anger qui veut se joindre à nous. On va l'avoir aussi tout à l'heure, Frédéric Laflamme, qui va venir avec nous parler de l'angle avec lequel il va aborder nos entrepreneurs ce soir. Parce que nous, on les a ménagés. Ah oui. Hein? On ne ménagera pas notre mère, par exemple. Ah non, on ne ménagera pas notre mère. Je vais te laisser le cuisiner dans ce cas-là. Moi, je voulais l'avoir sur le plateau, donc je vais faire attention. Bonsoir, Michel Anger. Bonsoir. Là, on va tout de suite ajuster le micro. On aime ça, on est en direct, on fait les choses pour que ce soit... si on l'approchait encore un petit peu plus, on fait un autre test. Bonsoir. Alors, bonsoir. C'est génial. Voilà. Hey, merci, Laurence. Donc, bienvenue, Michel, à Grand V. C'est un plaisir. Ça fait une couple de fois, moi, je parle de Grand V puis que j'appelle François Saint-Onge. Puis je dis, on peut ça avoir le maire? Mais quel beau sujet ce soir pour avoir Michel Anger avec nous à la table, de parler d'entrepreneuriat qui est devenu carrément une passion pour toi. Je pense que le partenariat, c'est un passage obligé, un passage nécessaire pour une ville comme Shawinigan, qui a toujours vécu de la grande entreprise, où de père en fils, on travaillait dans les usines. Et ces usines-là, heureusement ou malheureusement, sont parties aujourd'hui. Et il fallait faire un pas en avant. Et à travers l'ensemble de la littérature, à travers le monde, quand on parle de développement régional, quand on parle d'emploi, on parle de développement de petites et moyennes entreprises, et on parle surtout d'entrepreneuriat. Ouais. Un mot qui était probablement un peu tabou il y a 10, 15 ou 20 ans, où personne ne pouvait s'en parler. Aujourd'hui, c'est le mot à la mode qui est même utilisé par les gouvernements. Alors, vous comprenez que c'est... C'est très bien de le souligner encore. Oui. Les gouvernements qui, eux autres aussi, ont raison de croire à l'entrepreneuriat, parce que je veux dire, à quelque part, prendre en charge sa vie, créer de la valeur dans une communauté comme le Québec, je pense que quelque part, ils n'ont pas le choix d'embarquer dans ce mouvement-là. Oui, on embarque, et je pense que les gouvernements ont bien compris les enjeux de l'entrepreneuriat. Vous savez, plus de 90% des emplois au Québec sont créés dans le milieu de l'entrepreneuriat, dans les petites et moyennes entreprises. 90%? Oui, plus de 90%. Alors, la grande entreprise, qui est souvent des papetières, des alumineries, des choses comme ça, ne crée pas nécessairement en nombre au Québec beaucoup d'emplois. La plupart sont dans des 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20 emplois. Et une moyenne entreprise peut aller jusqu'à 200, 300, 400 emplois. Alors, il faut juste être capable de bien déterminer quel est le rang dans lequel les entreprises se classent. Et je pense sincèrement que les gouvernements ont compris que la richesse économique du Québec passe d'abord et avant tout par les entrepreneurs.
et tout ce qui touche également la reprise des entreprises par des entrepreneurs potentiels qui ont soit leur idée ou soit décident tout simplement de développer eux-mêmes leur filon, que ce soit par la reprise d'une entreprise. Est-ce que vous avez considéré maintenant, avec justement ce virage-là que Shawinigan a entrepris, que c'était un risque qui était quand même calculé, mais qui était là, de pouvoir justement entreprendre ce virage-là vers l'entrepreneuriat, vers la petite entreprise? C'est une excellente question. Je pense que le plus grand risque que nous avions à prendre, c'est de convaincre notre population que l'avenir, que la voie de sortie, que la victoire va passer d'abord et avant tout par le développement de cet esprit entrepreneurial. Donc, de faire en sorte que les gens croient que nous sommes capables de développer nous-mêmes nos propres entreprises, nos propres emplois. Et vous savez qu'il n'y a rien de mieux pour ancrer une entreprise dans une région que de la mettre en place à partir des gens d'ici. Et de plus en plus, les jeunes ont le goût d'avoir du plaisir au travail, ne sont plus tenus par une grande entreprise qui, pour des raisons salariales ou des conditions de travail, vont demeurer là, n'aimeront pas leur travail, mais vont demeurer là pendant 20, 30 ou 40 ans. Les jeunes d'aujourd'hui vont changer 8, 9, 10, 12, 15 fois. À partir du moment où ils n'ont plus de plaisir, ben, ils vont faire autre chose. Et quand ils décident de démarrer leur propre entreprise, alors là, c'est le plaisir à l'état pur. Le plaisir commence peut-être aussi. Exactement. Malgré les longues heures de travail, malgré la conciliation travail-famille, malgré les embûches, malgré les difficultés, malgré les problèmes financiers, ils continuent de s'amuser. Et à partir de là, ben, ils réalisent de très grandes choses. Et vous connaissez nos statistiques. Hein? Nos jeunes de 35 ans et moins ici sont dans les plus élevés en termes de quantité propriétaire que la moyenne au Québec. Que la moyenne au Québec. Alors, c'est tout à notre honneur. C'est un choix de vie, en réalité, que les jeunes se donnent, de se partir en affaires. On dit, non seulement ils vont avoir du plaisir, mais je pense que l'important aussi, c'est de créer de la valeur. J'ai l'impression que les jeunes sont vraiment connectés sur ça. Qu'est-ce que je peux faire pour ma communauté, aider l'entreprise privée? Comment je pourrais... Bien, on l'a vu beaucoup avec Josée qui dit, elle venait d'avoir un enfant, qu'est-ce que je peux faire? Je m'amuse à concevoir des vêtements comme ça pour mon enfant, mais comment je peux contribuer d'une meilleure façon? Donc, elle voulait même pas démarrer cette entreprise-là et c'est le succès qui l'a amené à être obligée de s'organiser dans une entreprise. Et je suis persuadé que là, même ça fait juste quelques mois qu'elle veut pas revenir en arrière, au contraire. Là. Absolument pas. Mais il y a un effet collectif qui s'installe aussi dans cette fameuse mentalité. J'ai vu des jeunes avec des emplois très bien rémunérés, des postes importants à Shawinigan, dans leur communauté, qui ont décidé de tout laisser tomber pour démarrer leur entreprise. J'ai vu des jeunes de l'extérieur, des jeunes de Shawinigan, aller étudier à l'extérieur avec un potentiel exceptionnel, décider de revenir ici et d'être les meilleurs ambassadeurs de leur ville. Quand je vois ces jeunes-là, ben, je me dis qu'on n'est pas tout à fait loin du succès qu'on n'aurait même pas imaginé, probablement, il y a 10 ou 12 ou 15 ans. Mais c'est pas l'histoire d'une ville, c'est l'histoire d'une communauté. Et il faut être capable de fédérer l'ensemble des acteurs. D'ailleurs, la Chambre de commerce, c'est un bel endroit pour fédérer tous ces gens autour d'un même objectif et que... à Shawinigan, il n'y a pas de compétition dans le milieu des affaires, que ce soit la SADC, que ce soit la ville, que ce soit les gens. Il y a toujours une saine compétition, on s'entend bien. Mais auprès des acteurs, que ce soit des commissions scolaires, le collège, l'université qui est avec nous, il y a une communauté d'intérêt. Alors, malgré qu'on a fait notre mission, il y a une communauté d'intérêt et à travers cette communauté d'intérêt, ben, les gens ils voient leur compte, mais ils voient surtout les résultats. Et ça, ben, c'est tout à notre honneur. Et oui, voir les résultats. Puis je me posais la question, est-ce qu'on peut faire le parallèle ce soir à Toute la ville parle PME? On va parler du démarrage d'entreprise, on va parler de consolidation et on va parler d'expansion. Shawinigan, dans son virage entrepreneurial, on serait rendu à quelle étape? Oui, mais c'est intéressant de faire ce parallèle-là, oui. Est-ce qu'on est en consolidation ou bien on est rendu dans un moment d'expansion? On est où à peu près? Ben, écoutez, c'est un petit peu des deux. Vous savez, les startups, les entreprises, c'est fragile. On part d'une étape de 5 ans environ. Alors, une entreprise, la première année, c'est là que ça tombe le plus souvent. Après 3 ans, on commence à respirer un peu malgré les nombreuses heures de travail. Et c'est vraiment après 5 ans qu'une entreprise est en mesure de pouvoir dire si oui ou non elle a passé la fameuse rampe de la rentabilité.
Alors, ça fait 7-8 ans environ qu'on travaille sur l'entrepreneuriat, tout près de 8 ans qu'on travaille sur le concept entrepreneurial, qui a démarré tout doucement. Alors, est-ce qu'on est en période de consolidation? Je vous dirais oui. On est encore en période de consolidation du concept, des enjeux, de la mentalité. Toutefois, pour certains, on est déjà prêt à parler d'expansion. Mais il y a toujours un danger à vouloir aller trop vite. Hein? Le danger de la croissance trop rapide. Je vois des entreprises, des jeunes entreprises qui voient le chiffre d'affaires augmenter à une vitesse Grand V, effectivement, faramineuse, grand V, et qui là obtiennent des contrats un peu partout, et là, ça part, c'est même national, international. Alors, la crainte qu'il faut avoir pour ces entreprises-là, c'est est-ce qu'on est capable de gérer cette fameuse croissance-là? Est-ce qu'on a le personnel? Parce que souvent, dans des secteurs plus spécifiques, il y a des pénuries de main-d'œuvre. Alors, on a besoin de personnel, on a besoin de gens. Alors, mieux vaut avoir une croissance modérée. Mais soutenue et constante qu'un départ et une croissance fulgurante où finalement on se frappe le nez dans la vitrine parce qu'on n'est plus capable de répondre à la demande. Et ça, comme ville, comme centre d'entrepreneuriat, comme DigiHub, est-ce qu'on a un rôle à jouer dans cette étape-là pour soutenir les entreprises? C'est beau parce que là, il y a un écosystème qui a été créé. Écoutez, oui, c'est notre rôle. C'est notre responsabilité au centre d'entrepreneuriat DigiHub d'incuber, de démarrer, de soutenir des entreprises à travers la cellule de mentorat. Mais ce que je faisais valoir au premier ministre quand il est venu ici, c'est que on met souvent beaucoup d'argent pour le démarrage d'entreprise. Donc, on arrive 10 000, 15 000, 20 000, 25 000, il y a des fonds du capital de risque, il y a toutes sortes de choses. Mais très peu d'argent existe au Québec pour l'entreprise existante. Ou pour le soutien des entreprises, l'accompagnement comme tel des entreprises. Et la littérature dit également qu'une entreprise qui est accompagnée a 4 fois plus de chances de réussir qu'une entreprise qui part tout seul. Ça aussi, c'est des statistiques qui parlent par eux-mêmes. Alors, mieux vaut investir de l'argent dans l'accompagnement et aussi dans le soutien aux entreprises plutôt que de donner que le montant de départ en subvention ou en capital de risque à une entreprise. Et ça c'est moins compris au Québec. Il y a des villes qui, comme nous, investissent beaucoup dans l'accompagnement. Le centre d'entrepreneuriat DigiHub, c'est leur mission, leur responsabilité. On a besoin d'avoir un petit peu d'air. Et je pense que le premier ministre a été d'une grande écoute quand il est venu. Et on ose espérer qu'il y aura des retombées positives de cette belle venue. Mais tu es d'accord avec moi dans ce cas-là, Véronique, il faut quand même le répéter, ce message-là, même si, selon ce que vous dites, M. Anger, que le premier ministre l'a entendu, mais il y a notre écosystème, il y a nos entreprises aussi qui méritent le soutien, qui méritent d'être accompagnées, mais encore faut-il qu'ils perçoivent que cette écoute-là est présente aussi. Présente, oui, exactement. Puis ça, des fois, on a le nez dans notre business, puis on oublie de regarder ce qui se passe à côté. Donc oui, de faire valoir qu'il existe cet accompagnement-là, puis de savoir où on cogne. On avait déjà parlé à un moment donné d'une ligne. Tu veux te partir en affaires où tu as besoin d'un guichet, c'est-tu... le fameux guichet unique. Tout le monde parle du guichet unique. Trop facile. Trop facile, mais qu'est-ce que c'est véritablement? Vraiment, on a parlé aussi d'allègement réglementaire pour les entreprises. Il y a eu même un ministère de l'allègement réglementaire. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les entreprises ont encore énormément de paperasse, énormément d'obligations, énormément de reddition de comptes, souvent pour pas beaucoup de profit. On met énormément de temps, énormément d'argent pour très peu de profit. Et c'est là que le gouvernement doit jouer un rôle important quand on parle d'accompagnement, de s'assurer que ces entreprises-là soient capables d'être soulagées de toute cette pression de documents, de paperasse, etc. Oui, et de garder l'équilibre. De garder l'équilibre. Posons-là cette question-là. Monsieur Anger, il me regarde en me disant, non, on va pas tomber dans ce concept d'équilibre-là. C'est la dernière question. C'est notre dernière question, donc il y aura peu de temps pour y répondre. Mais oui, parce que c'est vrai de dire aux entrepreneurs, on va leur donner de l'air, trouver l'équilibre dans tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible quand on est maire d'une ville, de trouver l'équilibre dans ce qu'on fait?